Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman befeige. Ashneinu shezochinu. Rabbeinu Nachman befeige. Boker Tov. Boker Tov le courant. Alors, Bezrat Hashem, on est page 45 dans le Hot Lamed. Donc hier on a parlé des Arba Parashiot qu'on fait avant Pessah. Et Rabbi Nathan nous a expliqué donc le principe de Marsita Shekel par rapport au sujet qu'on étudie depuis quelques jours sur le principe du Tzimtzum par rapport à ce qui s'appelle le Mishkal et le Shekel et le Martzit, c'est-à-dire la moitié et le poids, c'est-à-dire la bonne mesure qui se trouve à la moitié. Alors hier on a parlé de ce principe de la moitié de la journée, de tout ce qui s'appelle Martzit, c'est-à-dire pourquoi on donne Martzit à Shekel, et pourquoi un demi-shekel, ça va expier la faute du veau d'or. C'est justement le fait d'avoir exagéré, d'avoir été trop loin. C'est ça qui a entraîné le veau d'or. Donc le Martzit à Shekel, le fait de donner un demi, ce demi-là, il va aider à contracter la lumière de manière à ce qu'on puisse construire, que ce soit une lumière qui nous permette de construire. Donc ça on a vu hier. Maintenant on voit qu'on arrive à peu près à la 10e ligne. Achar kar korin parashat Zachor. Donc on lit d'abord la parashat de Shkalim, et après on lit parashat Zachor, c'est-à-dire de se souvenir de la Mechiat Amalek, c'est-à-dire du fait qu'on doit anéantir Amalek. Chez Zeprinat Amilchama chez la Marshava. Alors par rapport à notre enseignement, le principe de détruire Amalek, c'est la guerre au niveau de la pensée. Chez Tzrichim Nidgaber Achar Atzimtzum Karaouy. להגביר המחשבות טובות על המחשבות רעות שהן מבחינת קליפת זוהמת עמלק, שהוא עיקר הרע והסטרא אחרא שרוצה בכל פעם להתגבר במחשבות רעות ואירועים רעים. Donc maintenant, c'est la lutte donc, contre les mauvaises pensées, et parce que le principe de Amalek, c'est qu'il veut attaquer avec des mauvaises pensées. Donc nous, il faut qu'on ait des bonnes pensées en permanence, c'est-à-dire de manière à lutter contre cette attaque de Amalek, que lui représente la Sitra pardon, qui représente le Inyan de la Sitra Chara, c'est-à-dire du côté négatif, et que sa méthode, c'est d'attaquer au niveau des mauvaises pensées, de laisser la pensée aller un petit peu n'importe où. Beprinat asher kacha baderer chez Prinat mikra kamuva. Alors c'est le principe qui s'est écrit asher kacha baderer, c'est-à-dire que il t'a refroidi sur le chemin, c'est-à-dire Amalek il t'a refroidi, et le mot kara ça parle aussi du principe des mauvaises pensées. C'est du kéri, c'est-à-dire qui amène après chas v'shalom des écoulements qui sont en vain. Chez Prinat Mikre Kamova, chez Balidé Marchavot Raot, c'est-à-dire qui vient à cause des mauvaises pensées. Chez Mikar qui coule à Marchava, que les mauvaises pensées, c'est-à-dire les pensées de débauche, c'est ça le principe général de la mauvaise pensée. Et aussi, il attaque aussi avec les chokhmot chitsoniot, c'est-à-dire avec les sciences externes, et il trouble la pensée. Donc ça, on en avait parlé déjà, c'est-à-dire qu'il attaque avec le mal, mamash, c'est-à-dire des pensées qui sont mamash négatifs, des pensées par rapport à des désirs interdits de ce monde, mais aussi il attaque
avec tout ce qui est raisonnement de ce monde, c'est-à-dire essayer d'isoler l'homme par rapport à la Shgacha pratit, c'est-à-dire par rapport à la miséricorde d'Hachem qui se manifeste dans la providence, c'est-à-dire d'essayer de faire croire à l'homme que ce qu'il vit, ce sont des problèmes isolés, c'est-à-dire d'essayer de le déconnecter du contexte réel de la vie qui est la providence. C'est-à-dire que nous, on est dans ce monde, on sait que Borah Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est là pour manifester la présence d'Hachem et qu'il n'y a rien dans le monde qui se fait sans qu'Hachem il ait décidé que ça se fasse. Il n'y a rien dans ce monde qui est... Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas le hasard. Dans ce monde-là, il y a que de la providence. Il n'y a rien qui est le résultat de hasard ou le résultat de logique. Il n'y a aucune logique du tout dans ce monde. Même quand on fait quelque chose qui marche logiquement, c'est uniquement un vêtement extérieur de la chose qui est logique, mais c'est un vêtement extérieur qui n'a rien à voir avec la chose elle-même. Si vous prenez chaque jour, le monde est recréé, c'est-à-dire que chaque jour, le monde, mamash, est vraiment recréé chaque jour. Maintenant, il a l'air de ressembler à la veille, il est recréé avec une ressemblance à la veille, mais il est recréé mamash. Donc c'est une des armes d'Amalek d'essayer d'isoler l'individu de la connexion avec Hachem en lui faisant croire que ce monde-là, il peut fonctionner indépendamment d'Hachem et qu'il y a des situations qui sont des situations de logique, que cette personne, elle m'a fait du mal, elle m'a pris ça, que j'ai perdu ça, qu'il est arrivé ça, tous des systèmes qui sont des systèmes de logique, c'est-à-dire que de croire que la situation est isolée, de ne pas mettre la situation dans un contexte général de Emouna, de confiance d'Hachem. Il n'y a rien de ce qu'on vit qui est isolé du vouloir d'Hachem. Tout est avec le vouloir d'Hachem. Donc maintenant, nous, on a la Emouna là-dedans. Des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas. Mais c'est ça qui va alimenter aussi la hitbodedut, la discussion avec Hachem tous les jours, puisque du moment qu'on sait que ce qui nous arrive, c'est uniquement quelque chose qui a rapport avec la volonté d'Hachem, donc ça fait un sujet de discussion avec Hachem pour l'exprimer, notre façon de vivre la chose, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, qu'elle nous fasse du bien ou le contraire. Mais on a des sujets de discussion si on remet les choses dans leur contexte. Mais si les choses elles sont isolées, alors on a l'impression que il y a des systèmes de cause à effet, de logique, et bon, ça a l'air, comme on dit, des choses qui sont indépendantes de quoi que ce soit. C'est des choses qui sont normales, comme on dit. Il n'y a rien de normal dans le monde. La norme, c'est uniquement une répétition d'un miracle qui se fait tous les jours, mais il n'y a rien de normal. Il y a des choses qui peuvent s'arrêter à des moments. On voit que plusieurs fois le soleil il a été arrêté à l'époque de Yoshua ben Nun. Il y a plusieurs fois où il y a des tzadikim, ils ont arrêté le soleil momentanément. Parce que il y avait besoin à ce moment-là. Alors le soleil a été arrêté. Maintenant d'arrêter le soleil, il y a des conséquences sur le monde entier. Mais ça s'est arrêté. Le soleil il peut s'arrêter. Le soleil il peut durer plus longtemps, il peut se passer tout peut se passer, tout peut arriver. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde peut arriver à chaque instant, il n'y a aucun problème. Donc il faut rentrer dans la Emouna, de manière à vivre avec un monde qui est en communication avec Hachem. Sinon le monde il est mort. Si c'est des systèmes qui dépendent les uns des autres, et si c'est système de cause à effet, donc si on peut savoir déjà quels vont être les résultats, alors il y a aucun intérêt dans la vie. Si les choses elles sont des conséquences les unes par rapport aux autres, alors quelle vie il y a? Il n'y a aucune vie du tout. La vie c'est que c'est connecté à Dieu, que tout ce qui m'arrive c'est connecté avec Hachem. Alors là ça devient vivant. Donc ça c'est l'attaque de Amalek qui essaye de couper, d'isoler. C'est pour ça que
il attaque aussi les gens qui étaient, il s'attaquait aux gens qui traînaient les machanot, c'est-à-dire quand il y avait des déplacements, les gens qui traînaient dans des tribus, alors des gens qui étaient à la traîne derrière, soit parce ils avaient été impurs et ils ne pouvaient pas être à l'intérieur du campement, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur, c'est-à-dire qui étaient derrière. Alors lui, il attaquait en général ces gens-là, c'est-à-dire des gens déjà qui se sentaient exclus par rapport à la société, exclus dans leur façon de voir les choses, qui a l'impression de pas trouver entre guillemets des normes par rapport à ce qu'ils ressentent et à ce qu'est leur vie. Alors ils s'attaquent à ces gens-là parce que ces gens-là, déjà une tendance à être isolés par rapport au monde et leur âme, elle n'est pas satisfaite par les propositions de système que le monde donne. Donc Amalek, il attaque ces gens-là. Déjà qu'ils sont isolés de par eux-mêmes, il essaie de les isoler encore plus et de leur dire tout ça, ça vient parce qu'ils sont pas bien et ils ont pas ils ont aucune chance de réussir et voilà que leur vie et que c'est des ratés, que leur vie elle sera ratée, etc. Il essaie d'exploiter ces situations où la personne elle est isolée déjà socialement pour essayer d'en faire un isolement spirituel. Alors que c'est complètement faux, ça n'a aucun rapport du tout. C'est pas parce que quelqu'un il se sent pas adapté au système qu'il a quoi que ce soit de pas bien. Ça n'a aucun rapport du tout avec ça. Au contraire, des fois la plupart du temps c'est le contraire. Donc c'est qui dit ici que les inimit garbe bechokhmot chitzoniot, c'est-à-dire avec des sciences qui sont profanes. Bekama mini bilboulim à marchavot, ils troublent la pensée, comme je vous ai dit, voilà, les gens ils pensent avec toutes sortes de systèmes de cause à effet, donc ça leur fait tout le temps, ils ont de la peine, ils sont pas bien, ils sont énervés, ils ont peur, tout ça, ça vient de ces systèmes de Amalek, jusqu'à qu'il veut l'amener à commencer à avoir des pensées sur Hachem, de la le kfirot ras v'shalom, et l'amener jusqu'à l'hérésie, c'est-à-dire qu'il veut lui faire croire que Hachem il l'aime pas et que Hachem il est méchant avec lui, que Hachem il l'aide pas et que il a aucun rapport avec Hachem. Combien de gens vous allez leur dire de parler avec Hachem, ils vont vous dire mais moi je peux pas parler avec Hachem, qui je suis moi pour parler avec Hachem? Les gens, ils ont comme ça, beaucoup de gens, ils ont ça en eux, c'est-à-dire qu'ils se disent, mais non, mais j'ai pas, comment moi je vais parler avec Hachem, mais moi je suis trop loin, comment tu veux que je parle avec Hachem? Comment tu veux qu'Hachem il écoute quoi, je vais discuter avec Hachem comme ça, comme si c'était mon ami, mais ça va pas, t'es pas normal, etc. Alors que Rabbeinu il dit que c'est ça là, il des doutes, de parler avec Hachem comme on parle avec son meilleur ami, c'est la même chose. Alors cette conscience-là, de soi-disant être du super zèle dans le rapport avec Hachem, de croire que je suis pas capable, etc. Tout ça, ça vient de Amalek qui essaye doucement d'isoler la personne. Et au début, elle commence à l'isoler envers une bonne conscience, comme quoi c'est quelqu'un qui a beaucoup de zèle et il a honte, quoi. Lui, il va parler avec Hachem, etc. Mais le but, c'est de l'amener à l'hérésie totale. C'est ça le but, comme on voit dans les Sipurim Asiot, dans le conte du Chacham et du Tam. On voit que quand le roi il vient chercher l'homme simple, le Tam, alors il dit tout de suite, d'accord, je viens, c'est merveilleux que le roi m'invite, etc. Quand il envoie chercher le Chacham, c'est-à-dire l'homme soi-disant intelligent et instruit, alors lui il commence à réfléchir, il dit mais attends, mais qu'est-ce que Hachem il a besoin de moi? Le roi il a des hommes beaucoup plus instruits et beaucoup plus intelligents que moi dans son palais. Donc il dit qu'est-ce qu'il a à faire de quelqu'un comme moi? Je comprends pas pourquoi il m'envoie chercher, c'est-à-dire et il va comme ça, comme on dit, de fil en aiguille, jusqu'à qu'il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de roi du tout, que le roi n'existe pas. Et après, il va faire que vivre
en ramassant des preuves sur ça, sans arrêt. C'est-à-dire, il va chercher des preuves sur ça. Il va aller voir un soldat, il va lui dire pour qui tu travailles. Alors, le soldat il dit je travaille pour Hachem, c'est-à-dire je travaille pour le roi. Il lui dit est-ce que tu as déjà vu le roi? Et il dit non. Alors il dit à son ami qui était justement l'envoyé du roi qui était venu le chercher, lui aussi il est arrivé à l'embrouiller, à le rentrer dans son système. Comme on voit malheureusement beaucoup d'envoyés d'Hachem dans le monde, qui sont devenus eux-mêmes des gens qui sont rentrés dans les systèmes et qui sont devenus eux-mêmes des gens qui alimentent le mensonge du système. Alors il dit, tu vois, regarde, tu te rends compte qu'est-ce que c'est cette folie-là? Il dit qu'il travaille pour le roi, il n'a jamais vu le roi de sa vie. Alors que Rabbeinu il dit là-bas, c'est pas obligé qu'un simple soldat il voit le roi. On dirait un simple soldat et c'est possible que jamais de sa vie il voit le roi, parce que le roi il sort pas tous les jours. Il se montre pas tous les jours. Il y a des moments spéciaux où le roi il sort et des fois ce soldat ce jour-là il n'est pas là et il n'a pas vu, c'est tout. Dans des années il peut ne pas le voir. Donc ce chacham là, soi-disant l'homme intelligent, avec son intelligence qui est de la bêtise totale, parce qu'en fin de compte, il va se trouver isolé, triste, et il va avoir un sentiment de nullité toujours en lui. Et ça, c'est le travail de Amalek qui veut l'amener à l'hérésie totale, chas v'shalom. Chez Kol Se'en Maaseh Amalek, tout ça, c'est la méthode de Amalek. Utzrichim litgaber kenegdo meod meod. Et il faut se renforcer contre lui énormément. Meod, c'est-à-dire beaucoup d'efforts il faut faire pour lutter contre Amalek. Bekoach HaTzadikim, par la force des Tzadikim, Moshe v'Yoshua v'Azkanim Shelochamim imo, avec la force des Tzadikim comme Moshe et Yoshua, et les Zkenim, et les Anshe Knesset Agdola, et les Tzadikim et de chaque génération, et principalement le Tzadik de la génération, Rabbi Nachman. Il faut s'accrocher, comme on dit, avec la force des Tzadikim, c'est-à-dire il faut demander aux Tzadikim de prier pour nous. Il faut implorer les Tzadikim, leur demander de prier pour nous, qu'ils nous sauvent de Amalek, qui nous fait croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'est pas doué, qu'on n'a pas les forces, que ça ne va pas marcher. Toutes ces pensées-là, c'est des pensées de Amalek. Mais quand on est dedans. C'est pas, je veux dire, on peut pas faire comme c'est, on peut pas faire semblant. Donc il nous faut de l'aide. On a besoin de l'aide des tzadikim. Comme on voit quand il faisait la guerre contre Amalek, quand Moshe il levait ses bras, alors Yehoshua qui faisait la guerre contre Amalek, il gagnait. Et quand Moshe Rabbeinu il baissait ses bras, alors Yehoshua il perdait. Donc il faut demander au tzaddik qu'il lève les bras sans arrêt, c'est-à-dire qu'il ait les bras hauts. Sans arrêt, c'est ça qui permet de lutter contre Amalek. Donc quand maintenant quand on soutient le tzaddik, c'est-à-dire quand quelqu'un il écoute les conseils du tzaddik, il essaye de faire Hitbodedut tous les jours et il vient au Man faire le Tikkun HaKlali ou bien il vient au Man à Rosh Hashanah. Alors ça élève les mains du tzaddik, c'est-à-dire ça fait que le bras du tzaddik il va vers le haut, c'est-à-dire il donne du pouvoir au tzaddik, il donne du pouvoir au tzaddik par le fait que il lui donne il vote pour lui, c'est-à-dire il lui donne du pouvoir parce qu'il a confiance en lui. Alors ça permet au tzaddik d'envoyer de l'énergie pour lutter contre Amalek. Ça fait qu'on gagne contre Amalek. Plus on appuiera le tzaddik et plus la guerre contre Amalek, elle sera gagnée. Elle dépend de ça. C'est-à-dire toute la guerre, la victoire contre Amalek, de combien on va avoir la émouna que Rabbi Nachman il répare la génération et il va réparer le monde. Plus on a la émouna là-dedans et plus on va faire des efforts là-dedans et plus Bémet c'est comme ça que ça va être. Et au contraire, quand les gens ils ont fait la machloket contre Rabbi Nachman, c'est ça qui a fait que ce que Rabbi Nachman il avait prévu, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire parce que il y a eu des ennemis qui sont venus, qui l'ont pas laissé construire ce qu'il devait construire.
Et ces gens-là, ils étaient soi-disant des grands religieux, avec des grandes barbes, des grandes papillotes, des grands cerveaux, des grandes connaissances dans la Torah. Et ces gens-là, ils ont été les principaux acteurs de la destruction du monde, avec leurs grandes barbes et leurs grandes... Alors que des gens très simples, jamais ils peuvent faire des destructions comme ça. Et ces gens-là, ils se sont permis de faire des guerres, de lutter contre Rabbi Nachman. Et avec ça, ils ont cassé son pouvoir. Donc il n'a pas pu faire de son vivant ce qu'il devait faire. Comme Rabbi Nathan dit, normalement il aurait dû terminer Rabbeinu. De son vivant, il aurait dû terminer. C'était prévu qu'il termine. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à croire quand Rabbi Nachman il leur a dit qu'il allait quitter ce monde à l'âge de 38 ans. Alors ils ne pouvaient pas croire, même Rabbi Nathan, il n'arrivait pas à croire, bien que le Rebbe leur a dit explicitement, mais ils ne pouvaient pas croire, parce que pour eux le plan c'était terminé. Alors quand ils lui ont demandé, et à Rabbeinu lui ont dit, mais vous n'avez pas dit que vous alliez terminer? Alors Rabbeinu il a dit aux élèves, il a dit, vous avez entendu ce qu'il a demandé? Et que si je ne devais pas terminer, ils disaient, mais terminer, mais j'ai terminé déjà. J'ai déjà terminé. C'est-à-dire c'est terminé, mais seulement le fait qu'ils ont montré de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a eu des grands rabbinim qui se sont opposés à Rabbi Nachman, cette opposition-là, elle a fait que la chose, elle va prendre plus de temps que ce qui était prévu, c'est tout. Mais c'est terminé, c'est-à-dire il y a un ralentissement de l'effet. Il y a un ralentissement de l'effet de la réparation parce qu'il y a des forces qui sont venues lutter contre. Mais il faut savoir que la guerre, elle est gagnée déjà. C'est pas que la bataille, la guerre est gagnée. C'est-à-dire c'est déjà gagné. Seulement, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent. C'est comme Eretz Israël. Vous voyez, regardez combien d'années ça fait que c'est toujours tous les matins, si vous regardez tous les journaux du monde, etc., ça parle que d'Israël, et c'est les grands titres, c'est Israël. Est-ce que maintenant Israël il va être boycotté ou pas boycotté? Est-ce qu'il a le droit à l'existence ou pas le droit à l'existence? Pourtant, c'est des nouvelles qui ne changent pas tellement, c'est toujours le même refrain, il y a rien de nouveau là-dedans. C'est-à-dire, depuis que l'homme Israël il est dans le monde, c'est-à-dire, et c'est comme ça, l'histoire d'Israël, ça a toujours été ça. Est-ce que ça va marcher ou ça va pas marcher? C'est sûr que ça va marcher. Seulement, quand il y a des opposants au tzaddik, alors ils entraînent des choses comme la Shoah, tout ça, c'est bien que uniquement de la marloquette contre le tzaddik, c'est tout. Le fait que les gens ils sont cholèques contre le tzaddik, ça entraîne tout ça. Le fait que les frères de Yosef, ils n'ont pas voulu avoir confiance dans Yosef et le reconnaître, c'est ça qui leur a entraîné tous les malheurs qu'ils ont eus, toutes les difficultés qu'ils ont eues, elles sont venues uniquement que de ça. Le fait qu'ils n'ont pas voulu reconnaître la force du tzaddik. Donc d'un côté, on doit faire très attention parce que il faut savoir que celui qui va vouloir parler du tzaddik et révéler le nom du tzaddik, il va être attaqué. Et ça c'est quelque chose on peut pas empêcher malheureusement parce que Amalek il est là et il est en train de viser tous les gens qui sont en train d'essayer de lever les bras du tzaddik parce qu'il sait que si le tzaddik qui lève ses bras alors c'est la fin de Amalek. Donc comme Rav Levi Yitzhak qui disait il y avait des grands élèves de Rabbeinu comme le Rav Aaron der Rouv, le Rav. Le Rav Aaron, c'était un très grand tzaddik. C'était un tzaddik qui connaissait le nigun de la Gemara, le chant de la Gemara. Quand il étudiait la Gemara, Rabbeinu dit il étudiait avec le chant de la Gemara. C'était un homme kadosh, c'était un homme d'une grande pureté, d'une grande sainteté. Et il était très très honoré. Alors que Rabbi Nathan, il était persécuté toute sa vie. Pourquoi Rabbi Yitzhak dit? Parce que Rabbi Nathan, il parlait de Rabbeinu, c'est tout. Alors il a été persécuté toute sa vie. Mais Rav Aaron, le Rav de Breslev, il n'était pas persécuté, il était bien vu par la Badatz, par tous les grands rabbins. Et vous voyez des rendez-vous, il y a tous les grands rabbinim qui reconnaissent les grands rabbinim de Breslev, etc. C'est normal, parce qu'ils ne parlent pas de Rabbeinu. Et ceux qui parlent de Rabbeinu, ils sont jetés dans des prisons à Johannesburg ou à des trucs. Pourquoi ils sont là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Rav Berland, là? Il a parlé de Rabbeinu, c'est tout. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il faut pour s'attirer les bombardements de Amalek, c'est tout, comme Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour que maintenant des gens ne nous laissent pas tranquilles? C'est pas des gens qui veulent des morceaux de terrain, ni des rien. C'est des gens qui veulent que le monde, que le Ham Israël, il n'existe pas, c'est tout. Parce que ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? Parce que le Ham Israël, il répare le monde, c'est tout. Parce que le Ham Israël, il révèle qu'il y a Hachem dans le monde et qu'on peut être en contact avec Hachem, on peut parler avec lui, on peut révéler sa souveraineté dans le monde. Donc ça, ce message-là, les gens, ça les intéresse pas. Parce que les gens, ils veulent vivre dans l'isolement par rapport à Hachem, ils ont envie de faire leur petite cuisine. Comme ils ont envie de s'arranger leur vie, leur petite combine, leur petite politique, leur petite tavote, leur petit truc, etc. Maintenant, tout ce qui va déranger ça, c'est pas vu d'un bon œil. Donc il faut savoir que que chacun, même si quelqu'un, c'est pas un diffuseur international de Rabbeinu, c'est quelqu'un, il diffuse Rabbeinu dans son cœur avec sa femme et ses enfants, aussi il va être embêté. Ne croyez pas que c'est aussi quelque chose d'énorme. C'est pas, il faut pas croire que c'est uniquement des gens qui ont affaire à un grand public. Le fait de construire un foyer, aujourd'hui, vous voyez comment c'est attaqué. Le fait de construire des maisons en Israël, vous voyez comment c'est attaqué. Qu'est-ce que c'est de construire une maison? Quel pays au monde, même si ce pays-là, il a soi-disant acquis sa terre par les guerres, comme tous les pays. Si vous prenez la France, elle a fait la guerre. La France, elle ne veut pas lâcher la Corse. Pourquoi elle ne lâche pas la Corse? Et tout le monde sait que la Corse, ça appartient pas à la France. Mais il n'y a personne qui discute quand quelqu'un veut construire une maison. Pourquoi la Guadeloupe, la Martinique, les îles de la Réunion, tout le monde sait très bien que la Guadeloupe, la Martinique, ça appartient pas à la France. Ça n'a jamais appartenu à la France. Mais il n'y a personne qui discute de ça. Il n'y a personne qui dit, mais enfin, quand est-ce que vous allez laisser les Guadeloupéens libres vivre leur vie, ou les gens les réunionnais? Il n'y a personne qui parle de ça. Parce que ça ne change pas grand-chose. Parce qu'Amalek, ça ne l'intéresse pas, c'est tout. Parce que la Guadeloupe, qu'elle soit indépendante ou pas, c'est pas ça qui va faire qu'Amalek va avoir du pouvoir ou pas. Mais si Eretz Israël, on construit une maison en Eretz Israël, malheur à Amalek pour chaque maison qui est construite en Eretz Israël. Malheur à lui, c'est sa fin. Chaque foyer qui se construit en Eretz Israël, malheur à lui, à Amalek. C'est sa fin. Et sa fin, elle va se faire uniquement avec des multiplications de maisons, des maisons qui reconnaissent Hachem. Le fait de construire une maison en Eretz Israël, c'est la reconnaissance du pouvoir d'Hachem. C'est le Beth Amikdash, c'est le Mishkan. Et ça, Amalek, ça ne l'intéresse pas du tout. Il veut pas ça. Donc il va lutter tout ce qu'il peut. Vous voyez, voilà, il y a des grandes nouvelles. Ah ben voilà, ils ont donné l'accord pour la construction de 500 appartements en Cisjordanie. Wow, pourquoi on en fait tout un plat? Parce que c'est extrêmement important. Si vous verrez jamais un journal qui va parler de 500 appartements qui sont construits en Belgique ou au Japon ou en Chine ou n'importe où dans le monde. Jamais on va vous dire que tel pays il a construit des appartements. C'est idiot, c'est une nouvelle que tout le monde, s'il entend une nouvelle comme ça, il va dire mais c'est quoi ce journal-là? Et il ne nous intéresse pas. Mais les Juifs, ils ont osé construire des maisons. Ça, c'est quelque chose que ça passe pas. Alors de ça même, vous pouvez voir l'importance de ce qu'on est en train de faire. Le fait que le monde est tellement sensible au fait qu'on est en train de construire des appartements. Maintenant, on ne parle pas du reste, c'est-à-dire de la Shmirat Shabbat et de la Kashrut et Tarat Mishpacha et l'éducation des enfants et d'enseigner la Torah, de faire des yeshivot, de faire des synagogues, d'imprimer des livres, de faire de la diffusion dans le monde. Ne parlons pas de ça, que ça c'est encore 10 fois plus. Mais uniquement le foyer lui-même, c'est déjà quelque chose qui passe pas dans le monde. C'est-à-dire, ils sont pas d'accord, les Américains ils sont pas d'accord, ceux-là c'est les Européens ils sont pas d'accord, l'autre il est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ils construisent des maisons.
Mais vous, sur quoi vous construisez vos maisons? Vous avez assassiné combien d'Indiens, combien de crimes ils ont fait, combien de gens ils ont tués, que ce soit les Européens, les Anglais, combien ils ont pris des pays, combien le Congo, les Congo belges, les trucs, les Indes, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais en Inde, qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres hindous là, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et les messieurs, les Anglais, ils boivent le thé anglais, le thé qui vient des Indes, sur le sang des gens ils ont construit, se construisent sur le sang des gens. Ils ont construit des pays entiers sur le sang des gens. Et ça, ils n'ont pas honte. Ils osent encore parler, les gens. Ils osent se montrer à la télévision ou autre, la reine d'Angleterre ou les trucs et tout. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire. Ce qu'ils continuent à faire. C'est pas ce qu'ils ont fait et ça continue encore. L'exploitation, ça continue, c'est sans arrêt, sans arrêt. Regardez ce qu'ils font avec l'Iran et tout, de permettre la bombe atomique, en sachant que très bien que ces gens-là, leur but c'est de détruire le monde, mais ça fait rien. Alors ils passent des accords et soudain, ah justement, il y a eu un contrat avec l'Iran, elle a commandé 600 Airbus. C'est bizarre, après ces accords nucléaires, ça commence le business, ça commence à rentrer de l'argent. Mais ils ont pas honte, ils ont pas honte. Ils vont, les Européens, les Américains, ils sont tous là comme des chiens à vouloir mordre le morceau. Là, il y a un morceau, parce que c'est des puissances, c'est du monde, c'est de l'argent. Ils peuvent placer des Airbus, ils peuvent placer de tout, d'aller construire. D'où ils vont faire leur argent? D'où ils vont faire leur argent? Avec des gens qui sont au-dessus de tout ce qui peut se consommer dans le monde, dans des gens qui sont noyés dans la surconsommation. Ils vont rien faire avec ça. Alors ils cherchent des pays, et avant ils pouvaient exploiter les gens en venant et en faire leurs esclaves. Aujourd'hui, l'esclavage, il est plus possible de façon ouverte. Alors c'est habillé sous des angles commerciaux, c'est-à-dire on permet à des pays comme ça, qui sont des pays de terrorisme, que c'est eux-mêmes qui sont en train de payer ça. C'est eux-mêmes qui payent ça. Vous voyez, la France, ils ne peuvent pas jouer au football, il y a des gens qui viennent, il y a des policiers partout, ils sont fouillés, ils leur cassent tout le plaisir de la vie, ils leur cassent. N'importe qui va aller dans une boîte de nuit ou un concert ou un truc, eh ben, il a l'angoisse, il ne sait pas s'il va sortir vivant. Ça vient d'où? Ça vient du retour de l'exploitation qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils vont dans des pays, ils essaient de leur vendre, de gagner de l'argent avec eux, etc., de vivre sur leur sang, et ça se retourne contre eux. Mais l'homme Israël, il n'a jamais fait ça. L'homme Israël, il n'a jamais fait ça. Qu'est-ce que l'homme Israël, il a pris quoi? Il a rien pris à personne. Rien pris à personne. La terre d'Israël, tout le monde le sait, c'est la terre d'Israël. Il y a une géographie dans le monde, c'est pas. Tandis que l'Amérique, elle n'existe pas dans la Bible. La France, elle n'existe pas dans la Bible. La Belgique, elle n'existe pas dans la Bible. L'Union européenne, elle n'existe pas dans la Bible. C'est des pays qui sont des pays que chacun il a tiré, il a volé ce qu'il a voulu. Mais là, le seul pays qui existe, qui a des délimitations très claires, c'est Eretz Israël. Mais tout ça, c'est Amalek qui travaille. Et tous ces gens, ils travaillent, tous ces gens-là, ce sont des employés d'Amalek. Ils travaillent pour Amalek. Alors chacun, individuellement, il vit ça. Pourquoi je vous parle du contexte dans le monde? Parce que c'est plus facile de comprendre après ce qui se passe avec chacun. À chaque fois qu'il veut faire un pas dans la vie, chaque centime qu'il gagne, ça va être investi dans l'éducation de ses enfants. Il va leur apprendre la Torah, il veut faire Shabbat, il veut avoir un foyer juif. C'est pour ça qu'il a toutes ces difficultés-là. Toutes ces difficultés, elles viennent pour ça, parce qu'il est en train de lutter contre Amalek. Donc Amalek, il est là, il tourne autour des points sensibles. Donc tous ceux qui ont voulu travailler pour la construction du temple à leur niveau individuel et la révélation du tzaddik dans le monde pour la reconstruction du temple au niveau universel, alors il faut savoir que
ils sont attaqués par Amalek. Donc la Torah elle nous met en garde, elle nous dit, souviens-toi que tu dois anéantir Amalek. Souviens-toi de ça. Maintenant, anéantir Amalek, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des tanks et on va tirer sur lui. Anéantir d'Amalek, ça veut dire que on va lui couper les vivres, c'est-à-dire on va l'empêcher de s'alimenter, principalement en ne se décourageant pas. Parce qu'Amalek, aujourd'hui, il se nourrit du découragement des gens, du fait que les gens ils baissent les bras. Donc c'est de ça qui s'alimente. Chaque fois qu'il y a un foyer que Chas Shalom il baisse les bras et divorce parce qu'ils n'en peuvent plus, et quand il dit qu'ils en peuvent plus, ils ont raison. C'est pas maintenant que les gens ils souffrent énormément, mais seulement il faut que vous sachiez pourquoi vous souffrez. Quand on sait pourquoi on souffre, alors on va faire attention. Quand on sait que c'est une guerre contre Amalek et le fait qu'on souffre, c'est Amalek qui nous fait ça pour détruire notre foyer. Alors on fait attention. On dit bon, même si je souffre, tant pis. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, quelqu'un qui est sur le front, il ne va pas commencer à vouloir un canapé avec un coca, avec un zeste de citron, un morceau de citron. Il est sur le front, il est en train de faire la guerre. Donc il faut savoir qu'il y a des balles qui passent un peu de tous les côtés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le principal, c'est de vivre la reconstruction du temple et la réparation du monde, d'avoir une part là-dedans. Sinon, à quoi ça sert? Si quelqu'un il a voulu vivre en dehors de la guerre, il a voulu vivre protégé dans le luxe et dans le confort, en dehors de. Alors c'est dommage parce qu'il est en dehors de la vie aussi. La vie, elle se passe sur le front. Elle se passe là où les gens ils ont décidé de lutter. Tout celui qui est monté en Eretz Israël, c'est un guerrier, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a décidé de faire la guerre. Rabbeinu dit que celui qui monte en Eretz Israël, il s'appelle Ishmael Chama, il s'appelle un guerrier. Monter en Eretz Israël, ça veut dire déclarer la guerre à Amalek. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des gens qui me le disent, explicitement, ils me disent Rav Frère, on ne peut pas, on n'a pas la force, on est trop dans le confort. On vit trop dans le confort, on vit trop dans le bien-être, on n'a pas la force de rentrer, d'aller sur le front. Alors ces gens-là, ils aident, ils participent, c'est-à-dire ils participent au génie civil, comme on dit. Ils aident les gens qui sont sur le front, ils leur envoient de quoi manger, de quoi vivre, etc. Et ils participent à la guerre. Mais les gens qui sont sur le front, c'est les gens qui sont engagés dans Rabbeinu, qui sont engagés en Eretz Israël. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a des problèmes. Alors il faut alimenter, nous on doit alimenter Moshe Rabbeinu, Yoshua, les Skenim, l'Anshek Knesset Agdola, les Tzadikim, tous les Tzadikim, et particulièrement le Tzadik de la génération. Valken Sechim Lizkor Etev. C'est pour ça qu'il faut se souvenir bien. Et Kol Asher Asa Lecha Amalek, tout ce qui t'a fait Amalek, Kedei Lizkor Lizaher Mimenu. Pourquoi il faut se rappeler de tout ce qu'il t'a fait, pour que tu puisses te faire être sur tes gardes et faire attention à lui. Que Amalek il rentre pas de façon comme un voleur dans ma pensée. Je dois faire attention qu'il ne rentre pas à l'intérieur de ma pensée. Lui, c'est un voleur, il va essayer de rentrer dans ma pensée. Donc il faut que je fasse attention que Amalek ne rentre pas dans ma pensée. Kidarko l'Erov ala Adam Tamid. Parce que l'habitude de Amalek, c'est d'être toujours autour de l'homme. L'Erov, c'est-à-dire comme vous voyez l'aigle, l'oiseau qui est autour de sa proie, comme ça, qui tourne autour pour essayer d'attraper sa proie. Comme on en a parlé ailleurs, comment Amalek il est toujours autour, il est toujours là aux aguets pour essayer d'attraper quelqu'un, de rentrer dans la pensée de quelqu'un. C'est ça que la main d'Hachem, elle fait la guerre contre Amalek dans chaque génération. Nishba Hashem idbarach she'en shemo shalem ve'en kis'o shalem. Hachem, il a juré que son nom n'est pas parfait et que son trône ne sera pas parfait
Jusqu'à ce qu'à soit anéanti le souvenir de Amalek. Shem vekise zeprinat betatata betaila. Qu'est-ce que c'est Shem vekise? Qu'est-ce que c'est le nom d'Hachem et son trône? C'est la maison d'en haut et la maison d'en bas. Kishem zeprinat malchut, parce que le nom c'est le pouvoir. Comme Katuv Vayaz David Shem, comme c'est écrit que David il s'est fait un nom, comme les gens qu'on voit dans Béchalach, pas Béchalach, Shlach Lecha, c'est-à-dire Anashim, Anshechem, des gens qui étaient des gens qui avaient une renommée. Comme on voit la renommée en français, il y a le mot nom dedans. La renommée, c'est que le nom, il est connu. Comment je me vois ça, c'est la maison d'en bas. La renommée, le nom, c'est la maison d'en bas. C'est la révélation de la royauté d'Hachem, comme on en a parlé plus haut. C'est-à-dire, comme on a dit que le but, c'était de réunir le Yud et le Dalet, c'est-à-dire le Yud qui est la maison d'en haut, et le Dalet qui est la maison d'en bas, les deux, les réunir, comme on avait dit, Yehudi, un Yehudi, c'est Yud Kevav, et après Dalet Yud, Yehudi, Dalet Yud, et que quand il lit le Dalet et le Yud, ça devient un He, et ça fait Yud Kevavke, ça fait le nom d'Hachem. C'est-à-dire que c'est ça le but d'un juif, c'est qu'il est tout le temps en train de faire rejoindre le Yud et le Dalet. C'est-à-dire de faire tout le temps connaître Hachem dans le monde. Vekise brinat kise amishpat. Et qu'est-ce que c'est le trône? C'est le trône du jugement. Le trône, ça veut dire le jugement d'Hachem. Shu prinat bidai la ken malchuta dehara. Comme c'est écrit que la maison d'en haut, elle ressemble à la royauté d'en bas. Sheikar emat malchut bechol medinot malchuto le mechakim, parce que toute la crainte du pouvoir dans tous les endroits, même les pays très éloignés, hirak machmat Hashem sheshomeim shemo shu moshel aleem. C'est uniquement par le nom, par le fait qu'ils entendent le nom que c'est celui qui les gouverne. Avant, il y avait des pays qui gouvernaient sur une grande partie du monde. Alors tout le monde avait entendu parler de l'empereur ou du roi, et les gens ils craignaient le nom de ce roi-là, parce qu'ils savaient que c'était lui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il avait du pouvoir. Et c'est ça qui fait qu'ils prennent sur eux le joug de la royauté de ce roi. Quand eux ils habitent dans un pays, le roi il habite dans un autre pays qui est très loin, mais ils savent que sa royauté elle arrive jusqu'à eux. Donc ils font attention. Avalikar kise malchuto ou bebet hamalchut apnimi shesham yoshev hamelech al kise malchuto. Mais le principal du trône du roi, c'est à l'intérieur de son palais, là où le roi est installé sur son trône. Alken Hashem ou prinat betatata. C'est pour ça que le nom d'Hachem, son nom, c'est la maison d'en bas. Shemit pachet shemo ad lemerachok, que son nom, il s'étend très loin. Ve'akise ou prinat betaila. Maintenant, le trône, c'est la maison d'en bas. C'est-à-dire à l'intérieur, là, dans le palais lui-même, ça s'appelle la maison d'en haut. C'est le même principe dans la royauté, l'organisation de la souveraineté d'Hachem dans les mondes supérieurs. Donc Akadosh Baruch Hu lui-même, il a juré que son nom, et non seulement son nom, mais même son trône dans les mondes supérieurs ne seront pas parfaits jusqu'à ce qu'il va complètement anéantir le souvenir de Amalek, complètement l'anéantir. Que lui, Amalek, tout le temps, il attaque ça, c'est-à-dire que c'est une lutte de pouvoir. C'est-à-dire Amalek, il veut que le monde ici, ça soit un monde libre, un monde de freedom, liberté, c'est-à-dire libertinage, faire ce qu'on a envie. Et Hachem, il dit non, moi j'ai créé ce monde-là, il n'y a personne qui va faire ce qu'il veut ici. Il n'y a personne qui va faire ce qu'il veut, c'est moi qui décide qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Alors la lutte, elle est uniquement sur ce principe simplifié, c'est-à-dire qu'il y en a un qui veut tirer ce monde-là, c'est Amalek qui veut le déconnecter complètement d'Hachem.
Et Hachem lui dit non, ce monde-là, il est à moi. Mais Hachem, il ne veut pas faire ça de façon de s'imposer. Hachem, il veut que les gens, ils le cherchent et qu'ils lui donnent la royauté. Parce que El Melech Bloam, il n'y a pas de roi s'il n'a pas un peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui doit couronner le roi. Hachem, il ne veut pas s'imposer en tant que roi. C'est le peuple c'est le monde qui doit couronner le roi. Donc, c'est l'homme qui a le libre arbitre, où il va travailler pour Amalek, il va travailler pour Hachem. C'est-à-dire, c'est à lui de choisir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit, dans tous ses actes. Est-ce que maintenant il fait régner Hachem ou il fait régner Amalek? C'est ça le travail. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait la guerre contre Amalek. Kitsofer Racha la Tzadik, parce que le Racha, il est tout le temps en train d'observer le Tzadik pour essayer de le tuer, Chaz v'Shalom. Ve'ilmaleh Akadosh Baruch Hu ozro. Et si Hachem il l'aidait pas, alors il serait tombé entre les mains de Amalek. Et c'est écrit, je ne viendrai pas dans la ville tant que l'intérieur de la ville ne sera pas sainte. Si on peut dire, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne rentre pas dans sa maison en haut, c'est-à-dire de s'asseoir sur son trône en haut, tant qu'il n'y a pas l'anéantissement de souvenirs de Amalek, Veigdal Shem Kevod Malchuto, que son nom, il est de la renommée dans le monde, faire grandir son nom dans le monde. Bechol HaOlam, dans le monde entier, Bechol HaRechokim Meod Meod, c'est-à-dire dans tous les gens qui sont extrêmement éloignés. Alors vous voyez, il met une petite touche, Rabbi Nathan ici, il met sa petite touche, si on peut dire artistique, c'est pas artistique, mais il met la petite touche, c'est-à-dire il nous ramène tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire, quand on parle que maintenant, Bechol HaRechokim Meod Meod, c'est-à-dire que maintenant, toute la renommée d'Hachem, c'est qu'il arrive, son nom arrive à être connu par les gens qui sont très très loin. Plus maintenant on fera connaître Hachem à des gens qui sont loin, et plus le nom d'Hachem, il va être connu. Donc si vous faites maintenant l'équation à l'envers, ça veut dire que plus quelqu'un, il est loin, et il essaye de se rapprocher d'Hachem, et plus Amalek, il va l'attaquer. Parce que de lui, il est un potentiel de couronnement d'Hachem beaucoup plus grand que n'importe qui dans le monde. Maintenant on va croire que non, qu'à nous, il ne nous regarde pas. Il dit non, qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva, il a la tête pleine de Mick Jagger et des trucs, et Jimi Hendrix, et il a fumé des trucs dans sa vie, de la drogue et tout. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Des bêtises et tout. Donc lui, qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est les gens, c'est le contraire. C'est le contraire. Ces gens-là, qui sont très très loin, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans leur vie, ils se sont attachés à des bêtises dans leur vie, et qui sont pleins de bêtises à l'intérieur d'eux-mêmes, de folie, ils sont pleins de folie. Ces gens-là, quand ils essayent de s'approcher, c'est très très important, parce que le couronnement du roi, il dépend d'eux, c'est eux qui sont, c'est pour ça qu'il incite Rabbi Nathan, il dit Bechol HaRechokim Meod Meod, les gens qui sont pas que loin, très loin, très très loin, pas que loin, et pas que très loin, mais très très loin, c'est-à-dire des gens qui sont mamash détruits dans leur comportement, qui sont pleins de ta'avot, qui sont pleins de désirs malsains et de problèmes, etc. C'est ces gens-là qui sont les principaux acteurs du couronnement d'Hachem. C'est ces gens-là. Donc il faut savoir qu'Amalek, il va les attaquer à eux plus que les autres. Normalement, vous dites, attends, mais qu'est-ce que je suis, moi? Je suis un minable, et à peine si je sais lire et tout. Et quand je fais un Tehillim, des fois je me trompe, et sur 10 mots, il y a sûrement 2 mots que je prononce pas bien, etc. C'est cela que Amalek va attaquer le plus. Donc il faut pas croire que parce que on fait partie des gens qui sont éloignés, très éloignés, on va avoir la planque. On va pas avoir la planque du tout, parce qu'Amalek, c'est nous qui cherchons. C'est les gens éloignés qui cherchent le plus. Parce que quand quelqu'un d'éloigné,
il vient vers Hachem. Quand quelqu'un il se convertit, quand quelqu'un il fait tchouva, c'est cela qui vise Amalek. Parce qu'il dit, comment tu oses te convertir, toi qui étais avant, tu travaillais pour moi, tu étais dévoué à ma cause, tu travaillais que pour moi toute la journée, maintenant tu oses me quitter, aller travailler pour l'autre côté, attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Il ne le laisse pas, il ne le laisse pas, parce que quand quelqu'un il quitte Amalek pour venir vers Hachem, alors il y a une preuve qu'Amalek, il ne vaut rien du tout. Quand quelqu'un il crache sur ce monde, il te dit, monsieur, je vous laisse tout, gardez tout, gardez tout. Gardez tout, prenez-le, tout ce monde, prenez-le, avec toute sa splendeur, soi-disant, avec toute son extase, avec tout ce que vous voulez, allez, prenez tout, prenez la drogue, prenez la musique, prenez les ta'avot, prenez le club med, prenez tout ça, prenez-le, allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le monsieur, il est en train de dire que tout ça, c'est des poubelles. Tout ça, ça vaut rien du tout. Il est en train de cracher sur ça. Mais ça, c'est très grave pour Amalek. C'est-à-dire, il est en train de lui démonter tout son système. Il est en train... Quoi? Tu dis que le Club Med, ça vaut rien? Mais attention, fais attention de quoi tu parles. Fais attention comment tu parles. Là, tu oses dire des choses que c'est grave de dire des choses comme ça. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour aller au Club Med. Des gens, ils ont donné toute leur vie pour le Club Med. Des gens, ils s'endettent pour aller au Club Med. Toi, tu viens dire que c'est rien du tout. Fais attention. Amalek, il n'est pas content de ces gens-là. Quand des gens ils quittent tout ça pour vivre dans la simplicité, des gens qui avaient des postes, des situations, qui pouvaient gagner leur vie, avoir des postes honorables, etc., ils ont laissé tout ça pour vivre dans la plus grande simplicité, uniquement pour le nom d'Hachem. Mais uniquement ça, déjà, ça suffit. Même si quelqu'un ne fait rien, le fait que maintenant, il tient un petit drapeau et il dit, moi, j'ai quitté Amalek, les amis. Moi, je ne travaille plus pour Amalek. Ça, rien que ça suffit. Même s'il ne fait rien. Même s'il ne fait pas ni tefila, ni rien du tout, il ne fait rien. Uniquement que sur sa carte d'identité, c'est écrit, ne travaille plus pour Amalek, je travaille pour Hachem. Ça, c'est déjà énorme. Quand Yitro il est revenu vers Hachem, c'est pas écrit qu'est-ce qu'il faisait Yitro, comme mitzvot et comme truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu, c'est tout. Il a craché sur l'idolâtrie et il est revenu vers Hachem. Que ça suffit. Que ce déplacement-là, il suffit. Et ça suffit. Avec ça, on a révélé le nom d'Hachem. Le fait que je travaille plus pour Amalek, officiellement, même s'il vient, il me fait des trucs à Amalek, c'est pas grave, mais je travaille plus pour lui. Il faut qu'il le sache que je travaille plus pour lui. Donc ça sert à rien qu'il me fasse tomber et tout, parce que je travaille plus pour lui de toute façon. Parce que même si, Shalom, je fais des bêtises, ces bêtises, elles iront pas alimenter le nom d'Amalek, parce que moi je travaille plus pour lui. Donc même si je fais des bêtises, j'annonce la couleur, je dis mon ami, moi je travaille plus pour toi. Donc même si tu fais de moi ce que tu veux, ça n'a aucune importance, parce que ton nom, il sera plus alimenté par moi. Même si je fais des bêtises, elles portent plus ton nom. Moi, je suis sous le nom d'Hachem. Et même si je fais des bêtises, c'est sous le nom d'Hachem. C'est pas sur ton nom à toi. C'est-à-dire que moi, je suis dans la maison d'Hachem et je me bats pour avancer dans la maison d'Hachem. Et j'appartiens plus à ton nom. J'appartiens au nom d'Hachem. Ça, c'est le principal de tout. Après, le reste, c'est des détails. Mais le principal, c'est qu'on a changé de camp. C'est tout. On a changé de carte de visite et sur notre carte de visite, c'est écrit ne travaille plus pour Amalek, il travaille pour Hachem. Voilà, c'est tout, ça suffit. Ça, c'est le principal. Et si on vient de très très loin, c'est-à-dire si on était un grand fournisseur de Amalek, alors il faut savoir qui va nous embêter, mais alors tout ce qui peut nous embêter. Il fera tout ce qu'il peut pour nous embêter. Tout. Parce que ça lui passe pas. Ça lui reste dans la gorge, il ne peut pas supporter. Comment quelqu'un qui était chez lui, qui travaillait pour lui, il s'en va comme ça, il crache sur le nom de Amalek. Uniquement le fait de changer de camp, c'est de la trahison pour lui. C'est la trahison, comme on dit, trahison de haute majesté, c'est-à-dire trahison de la royauté de Amalek. Il a quitté Amalek et dit, oui mon ami, ça y est, je suis parti. Tu es parti, tu as osé partir, attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu as osé me quitter, me trahir, il dit Amalek, tu vas voir. Mais nous, Baruch Hashem, ça y est, on est rentré sous la protection, on a une protection rapprochée d'Hachem. Et plus on est, comme on s'est écrit, quand on dit tous les matins dans la tfila, Hachem il est shomer et guérim. Hachem il est shomer les guérim.
Hachem, il protège les convertis, il protège les étrangers. Les étrangers, c'est ceux qui ont quitté Amalek pour aller vers Hachem. Tous les gens qui ont fait tchouva, tous les gens qui sont convertis, Hachem, il est chômeur et taguer. Hachem, il est chômeur ces étrangers-là. Parce qu'il lui met une, comme on dit, une sécurité rapprochée. Il lui met des agents de sécurité rapprochés. Il encadre, comme il dit ici, que Hachem, que Tzofé la Racha, la Tzadik, que maintenant le Racha Amalek, il est toujours en train de tourner autour des gens qui veulent s'améliorer. Et si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas, on serait tombé entre ses mains. Hachem, il nous aide. Vous voyez bien, voilà, mais en Eretz Israël, ils ont envoyé combien de milliers de roquettes. Combien de roquettes elles ont touché quelque chose? Sur des milliers, combien? Et de voir des miracles comme ça. Hachem, il nous protège. Hachem, il nous protège. Hachem, il protège le Ham Israël. Hachem, il protège tout celui qui travaille pour lui. Tout celui que officiellement il met sur sa carte de visite. Moi, je travaille pour Hachem. Il reçoit une protection rapprochée. C'est-à-dire qu'on lui met des gardes, des anges qui le protègent pour que Amalek il lui fasse pas de mal. Mais il faut savoir que le fait que vous avez décidé de faire tchouva, de vous convertir, de vous rapprocher d'Hachem, que vous avez quitté le monde de Amalek, il vous en veut terriblement. Et parce que vous travaillez pour lui avant, maintenant vous travaillez pour le côté qui est opposé à lui, et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas du tout. Parce que c'est ça qui va montrer que son truc, il vaut rien du tout. Ça qui veut montrer que des gens qui font partie du palais et tout, bon, c'est des gens, ils sont nés là-dedans, ils sont nés dans le palais royal et tout. C'est normal, et c'est des gens qui font partie du système. Mais des gens qui viennent de l'autre côté, qui sortent de chez Amalek et qui viennent, ça, ils font grandir le nom d'Hachem, comme il dit ici, Arechokim meod meod, les gens très très éloignés. Donc il faut savoir que quand je suis très très éloigné et que je vois que je suis très très éloigné, comment je dois être content que quelqu'un comme moi, tellement éloigné, Baruch Hashem, j'ai choisi de vivre sous la tutelle d'Hachem. Parce que je suis tellement éloigné d'après comme je suis, que normalement j'aurais dû rester chez Amalek. Comme ils disent le truc là, le syndrome de Stockholm, ou je ne sais pas comment ils disent, syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que la personne, elle aime celui qui l'a kidnappé. Elle s'attache à celui qui l'a kidnappé, elle a de la nostalgie sur celui qui l'a kidnappé. Elle finit par l'aimer, celui qui l'a kidnappé, parce que c'est un instinct qu'il y a dans l'individu, un instinct de conservation, c'est-à-dire que il essaye de faire avec et de rendre sa vie bien, même si elle est à l'envers dans sa moralité ou autre, mais il essaye de rendre sa vie bien pour vivre correctement, pour pas avoir tout le temps des guerres. Les gens, ils veulent éviter les guerres, mais ça sert à rien d'éviter les guerres. Ça sert à rien. Le guerre, il évitera pas la guerre. Un malasot, c'est comme ça. Le guerre et la guerre, c'est la même chose. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il a décidé de devenir un guerre, il a déclaré la guerre à Amalek. Il faut le savoir. Et chaque chose qu'il fait, et même s'il fait rien, le fait qu'il a démissionné de Amalek, il s'est engagé chez Hachem, ça suffit, ça c'est la fin d'Amalek. Et ça c'est faire grandir le nom d'Hachem. Alors il doit s'attendre à être un petit peu molesté dans sa vie et avoir des difficultés dans chacun des pas qu'il va faire. Parce qu'il faut savoir que chaque miette qu'il fait, ça fait grandir le nom d'Hachem, comme il n'y a personne qui peut faire grandir le nom d'Hachem de cette façon-là. Donc on demande Behemet aux Tzadikim de prier pour nous et que Hachem il soit Mekayem, Mamash, Shomer et Taguer, qu'il soit Shomer tous ces gens, qu'on ait tous ces gens qui sont des gens qui revenons vers Hachem et qui avons quitté ces mondes-là de mensonges et de perdition. Même si on est resté complètement intoxiqué de ça, mais on a terminé, c'est fini. Même si on est resté intoxiqué, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est notre appartenance. Maintenant, on le dit clairement, et on le fait clairement, et on a des signes d'appartenance. Pour ça, c'est tellement important. Quand vous entendez des rabbins et tout qui osent dire, il faut pas mettre la kippa dans la rue, c'est dangereux et tout. Et après, quand ça va être dangereux de vivre, tu vas te mettre dans une tombe, tu vas creuser ta tombe, tu vas rentrer vivant dans ta tombe. Qu'est-ce que tu vas faire après? Alors continue comme ça. C'est-à-dire celui qui va te faire les gros yeux,
Et alors, qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, quelqu'un il doit mourir. Pourquoi? Quand quelqu'un il va mourir si Hachem il n'a pas décidé. Il n'y a personne qui va mourir si Hachem il n'a pas décidé qu'il va mourir. Donc il peut sortir avec sa kippa, avec son chapeau, avec ce qu'il veut, et il n'a pas à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Tout ça, c'est de l'intimidation de Amalek qui fait les gros yeux comme ça. Il essaie d'aboyer, de faire peur, et de faire du bruit, etc. Regardez, ils ont même attrapé quelqu'un en Belgique, il a mis une fausse ceinture explosive. Il s'est fait une ceinture en plastique avec des chocolats dedans, des chocolats belges ou des frites, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Et il a fait semblant qu'il allait se faire exploser, il a appelé la police, voilà, il y a quelqu'un qui va venir se faire exploser. Regardez, tellement ça rentre dans le subconscient des gens, que des gens un peu faibles psychologiquement, ils commencent à réagir par rapport à avoir des réactions complètement dingues par rapport à ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur. La guerre, elle est déjà gagnée. On a déjà gagné la guerre. Il faut rester tranquille, c'est tout. Doucement, tranquille, dans la joie. Baruch Hashem. J'ai quitté Amalek officiellement. J'ai quitté Amalek. Officiellement, j'appartiens à Hachem. C'est fini. Ça y est, j'ai terminé. Ah, maintenant, je suis resté intoxiqué. C'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Hachem, il le sait très bien. Au contraire. Chaque fois qu'Hachem, il voit mon intoxication, il se dit, regarde cet homme-là, ce qu'il a fait pour moi. Regarde, cet homme-là, il ne fume pas le Shabbat. Maintenant, Hachem, il ne peut pas dire ça sur un tzaddik, il ne fume pas le Shabbat, parce que le tzaddik, il n'a jamais fumé, même pas la semaine. Donc, il peut pas dire, mais Hachem, il dit, regarde, comme la Gemara dit, que quelqu'un qui fait tchouva, à chaque fois qu'il ne fait pas une avéra, ça lui compte comme une mitzvah. Nous, on a une mitzvah spéciale, des gens qui sont des fumeurs, des gens qui étaient des fumeurs et ils ont arrêté de fumer parce que pour faire plaisir à Hachem, ou ils ne fument pas le Shabbat, même si maintenant Motzei Shabbat il attend les 3 étoiles pour aller griller sa première cigarette, mais pour Hachem, le Shabbat il a pas fumé pour Hachem. Donc ça c'est une mitzvah spéciale à lui, c'est pas une mitzvah qui est écrite dans la Torah, c'est un rapport intime avec Hachem, et combien Hachem il est content de ça. Hachem il se glorifie de ces gens-là, il dit regarde, il ne fume pas le Shabbat. Pourquoi il fait ça? Pour moi, c'est tout. Pour mon nom. Pour faire grandir mon nom. Mais un tzaddik, il ne peut pas dire ça. Un tzaddik, il ne peut pas dire je ne me pique plus à l'héroïne, je ne prends plus de la cocaïne, je joue plus du blues, je mange pas des trucs, des cafards et des trucs. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'il a jamais fait ça, il ne sait même pas ce que c'est. Mais celui qui a laissé, plus quelqu'un il a laissé Amalek, et plus il fait grandir le nom d'Hachem. Donc il faut être joyeux. Il faut être joyeux d'avoir eu l'inspiration que Hachem nous a envoyée, que Baruch Hachem, on ne fait plus partie de ce monde-là, officiellement. C'est-à-dire, on ne fait plus partie. C'est ça qui compte, c'est le nom qui compte. On dit le nom. Pourquoi on appelle Hachem le nom? Parce que c'est la renommée d'Hachem dans le monde qui compte. Même si maintenant, officieusement, on est contaminé encore, c'est pas grave. Le principal, c'est officiellement, on ne fait plus partie de ce monde-là. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a de quoi remercier Hachem toute la journée de ça. Alors, Be'atzlacha, bonne journée à tous et à toutes, et Bédant Hachem.